Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Premier League et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui on avait Barcelone qui recevait le Celta Vigo pour le compte de la 32e journée de la Liga. C'était un match vraiment rempli d'émotions parce qu'on était heureux au début, puis on est devenu malheureux, puis par la fin on réussit encore à être heureux. Je pense qu'il faut être supporter de Barcelone pour vivre tout ce genre d'émotions en 90 minutes parce que c'était un match vraiment beaucoup de déchets, beaucoup de bonnes choses aussi, mais vraiment, il faut vraiment qu'on réussisse à avoir une constance dans notre jeu pour la fin de la saison parce que ça va être vraiment important, surtout qu'on est en train de, on entre dans la ligne droite, donc vraiment, il faut que les gars se remettent en question et puis qu'ils partent chercher pratiquement tous les trophées. Parce que nous, les Barcelonais, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment gagner sur tous les fronts, donc on doit vraiment se remettre en question. Donc, honnêtement, s'il faut parler des faits intéressants pour moi, c'est vrai, Barcelone a marqué 4 buts, mais on a fait trop de déchets. On a pris 3 buts. 3 buts marqués par Iglesias, l'attaquant du Celta. Pour moi, est-ce que ces 3 buts, on aurait pu les éviter? Honnêtement, je pense que oui. Il y a eu tellement de déchets de la part des Barcelonais. Sur le premier but, par exemple, je pense que lorsque le joueur qui demande le ballon sur le côté, il part, il fait son appel. Et puis lorsqu'il fait le centre, Chesney, il sort de ses goals, il sort de ses buts. On est sûr qu'il va prendre le ballon. Malheureusement, il se loupe. Mais pourtant, il y avait Cubarsi qui couvrait bien l'adversaire, c'est-à-dire celui qui vient pour marquer. Cubarsi le couvrait bien. Et si Chesney ne sortait pas, Cubarsi pouvait bien mettre la balle dehors. Mais parce qu'il a vu son gardien sortir, il a laissé pour que le gardien puisse intervenir. Et malheureusement, le gardien s'est loupé. Et ça fait déjà plusieurs matchs qu'on voit ça de la part de Chesney. Donc pour moi, c'est une zone d'amélioration pour lui. Il doit vraiment améliorer ses actions sur les sorties de balle parce que c'est déjà un peu de trop. Pour moi, c'est déjà un peu de trop. Honnêtement, c'est un très bon gardien. Il est très bon sur sa ligne, surtout pour faire des arrêts. Mais lorsqu'il fait des sorties de balle il sort de sa cage pour aller prendre le ballon, il se loupe pas mal de fois. Je pense que s'il l'a fait, peut-être, je lance un chiffre au hasard, 10 sorties, au moins si c'est loupé sur 5. Et ça en fait de trop. Vraiment, il faut qu'il se corrige à ce niveau-là. Le deuxième but, honnêtement, on aurait pu l'éviter. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dégage le ballon, De Jong, sans... Je pense que, en fait, il y a eu une mauvaise communication entre De Jong et Inigo Martinez. Et puis, le ballon a rebondi entre les deux joueurs. Et puis, Iglesias réussit à prendre le ballon et puis il va marquer. Pourtant, c'est De Jong et Inigo qui arrivent en premier sur la balle. Mais malheureusement, je sais pas si, je pense qu'il y a une mésentente et puis Iglesias, il sort de la situation avec le ballon et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va marquer. Là, ça fait le deuxième but de Celta Vigo. Et puis sur le troisième but, là, je pense que Barcelone était déjà mené. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un très long dégagement qui arrive et on a Cubarsi et Inigo Martinez avec un seul adversaire qui est Iglesias encore, mais malheureusement, il n'était pas marqué. C'est-à-dire qu'on avait la possession, c'est vrai. Les joueurs étaient là, ils étaient en train d'essayer de presser pour marquer. Mais lorsqu'il y a sortie de balle, personne des deux défenseurs centraux ne vient coller sur Iglesias. Bon, moi, je pense que c'était juste peut-être il n'était pas concentré ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui fait à ce qu'on prenne le troisième but de la part de Celta Vigo. Donc pour moi, il y a vraiment eu trop de déchets. Pour moi, il y a tellement de choses à corriger, il y a tellement de mauvaises choses que moi j'ai vu pendant ce match. Et puis, on se prend 3 buts. Honnêtement, on ne doit plus se prendre 3 buts. À cette phase de la compétition, si on doit. Et puis, on se complique le match parce que là, on joue avec beaucoup de pression après. On essaye de combler les buts. On essaye de faire même des efforts qu'on ne devrait pas faire. Et puis, ça nous met dans des conditions difficiles, surtout physiquement. Donc, pour moi, en fait, je pense qu'avec mon expérience aussi dans le foot, qui n'est pas très grande, mais quand même, on voit le foot. Mais Flick, je pense que si nous, on arrive déjà à voir ce genre de choses, je suis sûr que Flick et puis son équipe, son staff, aussi, ils vont y pareil. Et puis, j'espère vraiment qu'ils vont corriger ça. On fait beaucoup d'efforts et puis en plus, qui se blesse, Lewandowski se blesse. Je pense qu'il s'est blessé à la cuisse gauche et puis on parle d'une lésion musculaire. Puis ça parle de 2 à 3 semaines. En fait, on entre dans la fin de la saison. On joue la Champions League, on joue la Liga, on joue la Coupe du Roi. C'est difficile, c'est difficile. Et puis notre attaquant, notre neuf, il se blesse là. 2 à 3 semaines, ça va pas être facile, ça va pas être facile. Donc,
On va essayer de batailler pour la fin de la saison. On va essayer de jouer sur tout l'établi. On va essayer de gagner. Je suis sûr que c'est ce que Flick va aussi dire à ses joueurs. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, ça, c'était le côté négatif. Mais parlons un peu du côté positif. Malgré le fait qu'on a encaissé, honnêtement, Barcelone a dominé tout le match. Comme je dis, les 3 buts, on aurait pu les éviter. Mais Barcelone a dominé tout le match. En termes de possession, je pense que Barcelone s'en sort avec 72% contre 28%. Juste à entendre ça, on comprend que Barcelone a eu la possession pendant tout le match. Et puis, en termes de but, Ferran Torres marque le premier but à la 12e minute. Il revient pratiquement dans le rang central, il demande le ballon. Je pense que c'est Inigo Martinez qui lui donne la balle. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à prendre le ballon, s'amener, dribbler son adversaire direct. Je pense que c'était Alonso qui le suivait. Il réussit à le dribbler, à s'orienter un peu et puis à mettre une belle frappe au deuxième poteau. Et puis un très beau but de la part du Shark. Moi, je suis content pour lui. Et il continue. Je pense que ça fait 10 buts pour lui en Liga. C'est vraiment bon. Moi, je veux qu'il continue comme ça, surtout qu'avec Lewandowski qui est blessé maintenant, il faut vraiment qu'il continue de nous sortir ce genre de prestations parce qu'on a besoin des buts. Ensuite, là, après le but de Ferran Torres, en fait, c'est là qu'on prend tous les 3 buts. C'est-à-dire, on marque le premier but, puis on prend tous les 3 buts, et puis le score, c'est 3-1. Puis qu'est-ce que Flick fait? Fait des remplacements. On a Dani Olmo et Lamine Yamal qui entrent. Le match change. Là, le match a changé. Là, c'était vraiment ce qui a basculé. Parce que lorsque Yamal et Olmo sont entrés, on a vu une toute autre équipe de Barcelone. Dani Olmo réussit à combiner avec Rafinha pratiquement à la 64e minute et Dani Olmo réussit à ajuster son tir. Il marque là, on revient à 3-2. Là, c'était à la 64e minute. Puis, à la 68e minute, et pratiquement 4 minutes après, qui prend le ballon, Lamine Yamal il prend le ballon sur le côté, il réussit à s'excentrer et à déposer un magnifique centre sur la tête de Rafinha. Là, on revient à 3-3. Là, ça s'échauffe, tout le monde veut marquer, le match est en train de s'emballer et puis on est là comme, est-ce qu'on va réussir à prendre les 3 points? Parce que pour moi, c'était le plus important. On devait absolument sortir de là avec les 3 points, surtout quand on joue à domicile. Puis, c'est encore qui? C'est Dani Olmo qui réussit à se créer une occasion de but. Il demande le ballon dans la surface. Malheureusement pour lui, le défenseur de Celta vient et puis il fait une faute. Puis on accorde un pénalty pour le Barça qui vient transformer Don Rafinha. Rafinha, encore décisif, il marque le pénalty pratiquement au temps additionnel. Je pense que c'était à la 98e minute. Il marque le pénalty et puis Barça s'en sort avec 4 buts à 3. On prend les 3 points. Comme j'ai dit, c'est le plus important. On n'est plus au niveau de trop bavarder, il y a ci, il y a ça. On a pris les 3 points et puis on attend le prochain match. C'est tout ce qui se passe là. Il y a pas vraiment... S'il faut parler en termes de polémique, en termes de il y a penalty, pour moi, la faute est tellement évidente. Je ne sais même pas pourquoi la Ligue n'a pas sifflé directement. Il a fallu que la VAR vienne de parler dans ses oreilles. Bon, ils ont parlé et puis il est allé voir sur son écran. Effectivement, il y avait penalty pour le Barça. Il a donné le penalty. Puis on s'en sort avec les 3 points. Donc pour moi, honnêtement, comme j'ai dit tantôt, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Mais cette équipe de Barcelone, même quand elle est menée, elle réussit encore à trouver les forces, elle réussit à trouver les munitions pour revenir dans le match et puis soit prendre une nulle et puis pourquoi même gagner. Pourquoi pas gagner? C'est ce qu'ils ont fait. Et moi, je les félicite aujourd'hui. Malgré, comme je dis, malgré tous les déchets que j'ai vus, quand même, très bonne réaction de la part du coach et de la part des joueurs sur le terrain. Et puis, on s'en sort avec la victoire, on prend les 3 points. Et ça nous fait maintenir notre position de leader au championnat. Donc, le Real demain accueille Athletic Bilbao, donc on va voir ce qui va se passer. Je suis pas sûr qu'ils vont gagner parce qu'on sait qu'Athletic Bilbao c'est une équipe qui dérange beaucoup. Donc on va voir ce qui va se passer et puis moi je leur souhaite juste bonne chance. Puis on va voir. Non. En fait, c'était ça pour le débrief d'aujourd'hui. On se retrouve mardi. Barcelone encore accueille Mallorca, je pense. Soit ils accueillent, soit ils jouent à l'extérieur, je sais plus trop, mais on joue Mallorca. Je pense que c'est mardi, donc on va se retrouver mardi pour un prochain débrief. Donc en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent week-end et puis prenez bien soin de vous. Visca Barça. Merci.